À un mois de la Coupe du Monde, on est à Doha, capitale du Qatar pour l'émission Mise au point. Ça fait plusieurs jours qu'on est ici et on va vous raconter ce qu'on a vu. Alors première chose à savoir, le Qatar c'est un tout petit pays, à peine plus grand que la Suisse romande. C'est aussi un pays très jeune, 50 ans d'existence. Ici, il y a quelques décennies, il n'y avait que du désert. Aujourd'hui, on compte des centaines de gratte-ciel. Et Doha, la capitale, étale son luxe partout. Il y a à Doha un endroit où la température est toujours bien fraîche. C'est ici, dans le quartier de Katara, puisqu'en fait, la rue entière est climatisée grâce à ce système de grille au sol qui souffle de l'air glacé en permanence à toute heure de la journée. Un confort et un luxe qui ont un prix. Le Qatar est le pays qui pollue le plus en termes d'émissions de CO2 par habitant. Nous sommes ici dans le stadium 974. C'est ici que la Suisse va affronter le Brésil et la Serbie en match de poule. Ce stade, c'est un petit peu la vitrine, entre guillemets, écologique de cette Coupe du Monde. Il est non climatisé et à l'issue de la Coupe du Monde, il va être entièrement démonté. Les autorités sont très fières de nous dire qu'officiellement, aucun ouvrier, parmi les milliers qui ont participé à sa construction, aucun ouvrier n'est décédé ici. En tout cas, c'est ce que les autorités qataries défendent comme position. We managed to finish the project with zero fatalities on stadium. Le maître des lieux, c'est lui, l'émir Tamim Al Thani. La famille Al Thani, c'est l'une des plus grandes familles du monde arabe. Et aujourd'hui au Qatar, les personnes qui ont la nationalité qatari sont très peu nombreuses, à peine 300 000 personnes. Le reste de la population, soit environ 2,5 millions de personnes, est composé essentiellement de travailleurs étrangers. En ce qui concerne les touristes et les supporters qui viendront à la Coupe du Monde, ils devront se plier à un certain nombre de conditions. Il y a quelques jours, les autorités qataries ont publié une sorte de guide à l'usage des visiteurs et des supporters étrangers pour la Coupe du Monde. On y apprend notamment qu'il faut respecter toutes sortes de règles en matière vestimentaire, mais aussi de comportement avec les locaux. Et bien évidemment, l'alcool est interdit et les relations sexuelles hors mariage aussi. Voici pour la face officielle du Qatar. Mais nous, ce qu'on va vous montrer, c'est un visage plus sombre. C'est celui des travailleurs étrangers. Ce sont les petites mains de la Coupe du Monde. Nous avons pu en rencontrer plusieurs. Ils nous ont raconté leur histoire. On a pu voir leurs conditions de vie. So this is my room. We are living 8 people. Yeah, we have too much cockroaches here. You see, when I'm here, I feel like I'm in prison. You know, yeah. This life is like when you are in prison. Yeah. It is one of the worst camps actually in Qatar, as you have checked yourself. That is what Qatar want to hide. Yeah, because they don't want people to know how people they are living. Nobody can be allowed. I work in the luxury hotel. I work 12 hours duty, 1.5 hours to come from duty to here, 1.5 hours to go to duty from here. So that is around 15 hours I am working. It is very hard. You never actually rest. It is so much hard. And also you are not allowed to move around. So you are also tortured emotionally, physically, mentally.